Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi une manière de vivre. Alors, chose promise, chose due, je réagis à une publication que j'ai vue sur Instagram, qui est, je pense, très intéressante en tant qu'investisseur. La voici. Bon, bien sûr, j'ai effacé le profil de la personne, pour éviter d'avoir des ennuis. Je ne sais pas si j'aurai des ennuis, j'ai que peu d'abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vais vous lire cette publication. Carte du futur, l'impératrice. Tout est amour. L'impératrice se sent elle-même. Cette déesse bienveillante et pleine de vie est profondément connectée au monde et aux autres, grâce à la passion et aux émotions pures qu'elle ressent. L'impératrice tire sa puissance de son amour et de sa sexualité. Son énergie traverse tout ce qui l'entoure. Elle crée autour d'elle une végétation luxuriante et reçoit l'énergie vitale d'une puissance rivière. Elle accueille le plaisir et les sentiments, faisant de chaque instant un moment d'extase. Pensez moins, ressentez plus, chérissez votre amour propre. Il vous permettra de renforcer et approfondir vos liens avec votre famille, vos amis IES ou vos amants CES. Épanouissez-vous dans vos relations sociales avec les personnes qui vous aiment. Vivez dans la coupe de l'amour. Laissez-le vous nourrir et vous réchauffer. L'amour vous aidera à trouver un sens profond à votre vie et à vous épanouir. L'amour, 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 il vous attend. Laissez-le rentrer. Bon, déjà, il y a l'écriture inclusive, donc là, ça commence très mal. Cette publication parle de la figure de l'impératrice dans le jeu de tarot marseillais. Alors, là, d'après ce qu'on entend, l'impératrice est un symbole de sexualité, de nature, de sensualité, figure de sensualité, sexualité, de l'amour à la nature, de l'affirmation de l'individualité, etc. Sauf qu'en fait, c'est une interprétation extrêmement tronquée. Ce grand pouvoir ne réside en effet pas dans sa capacité à imposer de force sa volonté, mais plutôt dans sa faculté à communiquer, à suggérer, à analyser, faisant d'elle l'emblème même de la médiation. La direction du regard suggère de son côté un attachement certain à la tradition, dont l'arcane reconnaît toute l'importance. Les cheveux de l'impératrice témoignent de la grande intelligence du personnage, mais également de la pureté de ses intentions et de la clarté de ses idées. L'impératrice est assise, position qui désigne un état, une certaine stabilité. Alors, rien à voir avec la figure qu'on voit dans cette publication. Là, je ne sais pas pourquoi cette personne-là, enfin, où est-ce qu'il a trouvé cette, cette interprétation, je ne sais pas. Pour moi, il y a un énorme problème. Certes, il y a, chérissez votre amour propre, bien sûr, c'est bien de s'aimer soi-même. Mais tout ce truc-là, toute cette ambiance qui promeut l'hédonisme bête, en fait, la superficialité. Malheureusement, ça représente plus ou moins notre époque. Il y a des gens qui sont pessimistes pour l'avenir et ils se concentrent vraiment sur eux-mêmes. Ils veulent consommer, jouir de part et d'autre de leur corps. C'est cliché. Ça n'a strictement rien à voir avec la façon de penser d'un investisseur. Et pour moi, l'investisseur, il doit au contraire ne pas être comme ça. Il doit faire preuve de tempérance, de discipline, de détermination et de responsabilité. Il doit voir au-delà des choses. Alors, je vais être plus précis, la tempérance, dans le sens où il y a bien sûr, chez les Grecs, il y avait un équilibre entre le fait de peu jouir et de trop jouir des choses. Il faut être tempérant, il faut s'inspirer de Caton l'Ancien, je crois qu'il a créé ses préceptes, le mos majorum. Le fait, oui, bien sûr, d'être tempérant, de ne pas être piégé par ses passions. Sinon, on vit un vide, en fait, on vit un vide intérieur. Par ailleurs, oui, la tempérance, c'est ne pas, en bourse, c'est pas suivre les dernières tendances. Ne pas mettre trop d'argent sur certaines positions, essayer de se diversifier, ou même peut-être à la limite attendre un peu, essayer de voir d'autres données, des données financières permettant en fait ensuite de faire le bon choix. Ensuite, la discipline. Bah oui, bien sûr la discipline, parce que l'investissement c'est une affaire de discipline. On investit régulièrement pour permettre d'avoir une récompense plusieurs années après.
Et la responsabilité, c'est, contrairement à ce texte, là, il n'y a pas du tout de responsabilité. C'est rien du tout. En tant qu'investisseur, on a une responsabilité parce que là, on crée un capital, même notre capital. C'est de notre responsabilité de faire en sorte de performer le plus possible. C'est dommage par ailleurs parce que l'investisseur se rapproche plus de la figure, un peu plus de l'impératrice, voire même la figure de l'empereur, que cette espèce d'interprétation foireuse. Parce que l'impératrice, il y a quand même une figure de médiation. Figure de médiation, il y a quand même une figure de tempérance. Il y a la façon aussi de communiquer. Un investisseur doit aussi communiquer. Doit savoir communiquer, je pense, son parcours d'investissement s'il veut convaincre d'autres personnes d'investir. Il y a aussi le côté créatif, puisque en quelque sorte on expérimente. On choisit des actions selon notre propre ressenti, voire même notre intuition. La figure de l'empereur, certes, est une figure de droiture, de loi, et ça peut se rapprocher de la discipline. En fait, la figure de l'impératrice et de l'empereur, pour moi, ça représente l'investisseur. Donc, soyez ça. Faites preuve de ces qualités. Donc voilà, c'était tout pour moi. La prochaine vidéo parlera je pense, d'une de mes plus grosses erreurs en investissement. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. J'ai des liens, bien sûr, sur Realty qui vous permet d'investir dans l'immobilier grâce à la crypto-monnaie. J'ai un lien Moning qui vous permet de synchroniser vos portefeuilles. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!